Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et surtout très inhabituelle. Je vais créer avec vous un bébé reborn. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant sur cette chaîne mais que j'ai déjà fait par le passé et je n'aimais pas trop le résultat. Sauf qu'aujourd'hui j'ai appris de nouvelles techniques et j'aimerais bien voir ce que ça donne avec vous en vidéo. Ça pourrait être tellement sympa de faire ça ensemble. Et pour cela j'ai acheté un kit sur le site Macpherson qui est un site dédié. Vous pouvez acheter toutes vos fournitures, vos kits, que ce soit silicone ou vinyle sur ce site. Et donc ce sont des kits blancs qui sont à assembler bien sûr. Ce ne sont pas des poupées finies. Ici nous avons une petite note qui nous explique qu'il faut bien inspecter le kit pour être sûr qu'il n'y ait aucun défaut. Et qui nous explique également comment stocker notre kit. Que chaque partie doit être séparée du certificat d'authenticité parce que le vinyle est une matière qui tâche très vite. Donc il faut bien faire attention à ça. Et là nous avons justement le certificat d'authenticité de la petite puce en question. Et c'est la petite Laura de Francesca Figa, je ne sais pas si je prononce bien le nom, j'espère en tout cas. Évidemment c'est une authentique et ici la sculptrice nous remercie d'ailleurs d'avoir acheté un kit authentique et nous rappelle qu'il est important d'acheter des authentiques et non pas des contrefaçons car ce n'est pas légal. Et ici nous avons encore une petite photo du bébé et j'adore sa petite frimousse, elle est adorable. Et c'est une toute petite puce qui ne mesure que 20 cm, vous allez le voir, elle est toute petite. Elle est tellement mignonne, je me suis dit que ce serait bien de commencer par une petite. Et là nous avons donc les petites parties pour attacher les membres au corps, bien sûr. Elles sont en plastique. Ici nous avons des petites protections. Voilà, c'est des sortes de petits sachets de protection. Il y en a un petit peu partout dans la boîte. Et tout au fond, on a le sachet qui contient toutes les parties du corps ainsi que le corps en tissu. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point elle est petite. Elle est tellement mignonne, regardez. Ça, c'est son corps en tissu, il est minuscule. Donc ça, c'est une partie qu'on va devoir rembourrer avec de la ouate. Et également avec des billes de verre pour donner du poids au bébé. Ici nous avons les petites jambes du bébé, vous voyez ce n'est pas peint, c'est donc très pâle, vous allez voir la différence avant, après, enfin j'espère, si je fais les choses correctement. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que ça ne s'est pas trop mal passé, sinon comme je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes, je ne la publierai pas parce que je veux vraiment que ce soit joli et si le résultat ne me plaît pas, je ne vais pas publier du tout. Je pense que vous vous en doutez. Voilà pour les petites jambes. Maintenant nous avons les petits bras avec les petites mains. Alors elle a une petite main fermée et une petite main ouverte comme vous le voyez. Elle est vraiment très bien détaillée. C'est une très jolie sculpture. J'aime beaucoup. C'est un très beau travail je trouve. Et ici on a donc la tête du bébé avec sa jolie petite moue. Elle est vraiment trop mignonne, regardez. J'espère que vous voyez bien à la caméra, mais elle est vraiment super mignonne. La sculpture est très belle, donc je suis très contente de ça. Et ici on a les initiales de l'artiste FF, Francesca Figa. Voilà pour notre petit kit. Alors, je vais procéder à la peinture du kit et on se retrouve lorsque c'est fait. Donc, je vais faire des petites couches très fines, plusieurs couches de peinture très fines. Et je vais faire des petits détails, je vais faire les marbrures, etc. Et on se retrouve après pour voir le résultat de la peinture. J'espère vraiment que tout va se passer correctement parce que j'ai pas envie de ruiner ce kit, il est très joli. En tout cas, on se retrouve lorsque tout est terminé pour vous montrer le résultat. Après plusieurs jours et plusieurs couches de peinture, on se retrouve avec notre petite Laura. Le vernis n'a pas été posé, je n'ai pas encore enraciné les cils ni fait de cheveux. Il y a juste le travail de peinture qui a été effectué et j'en suis plutôt satisfaite, je dois dire. Le résultat ne me déplaît pas du tout, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je trouve que les techniques que j'ai apprises sont beaucoup mieux que les techniques que je pratiquais au départ.
le rendu est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de créer une harmonie entre chaque partie du kit, justement, que les bras, la tête, les jambes aient la même couleur, c'est pas facile. Et là je trouve que c'est plutôt réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos retours et surtout j'espère que vous voyez bien ce que j'ai fait parce que je n'utilise que la lumière du soleil et parfois ça peut rendre un petit peu plus pâle la peinture. Du coup c'est pour ça que j'ai fait des petits plans avec la lumière que j'utilise lorsque je peins. Avec un peu de chance vous verrez un petit peu mieux les détails et la peinture parce que j'ai essayé vraiment de la faire assez marquée, je voulais pas qu'elle soit trop pâle. Voilà, donc ici je vous remontre un petit peu avec cette lumière ce que ça peut donner. Voilà pour les petites jambes, maintenant les petits bras. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas encore de vernis et le vernis c'est vraiment très important pour protéger ce que vous avez fait, pour éviter les rayures, pour éviter que la peinture ternisse, etc. Voilà pour les petits bras, maintenant la tête et on se retrouve avec notre bébé assemblé et verni. Notre bébé a été assemblé, il a été verni et j'ai fait ses cheveux. J'ai essayé de lui enraciner les cheveux mais ça a été une catastrophe. C'est vraiment compliqué, ça demande beaucoup de pratique. Alors j'ai abandonné, j'ai préféré faire un petit hair painting entre guillemets. Voilà, j'ai préféré faire quelque chose, enfin une chose avec laquelle j'étais un petit peu plus à l'aise plutôt que de tout gâcher. Et voilà, le résultat n'est pas terrible à mon sens, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Je lui ai fait tout un trousseau, je lui ai fait des petites chaussettes et un petit gilet assorti. Je lui ai fait également un petit body avec une petite rose juste ici parce que j'ai décidé de l'appeler Rose. Je trouve que ce prénom lui va très bien. Je dois encore ajouter quelques petits boutons à l'arrière. Un petit nounours en crochet, il est vraiment minuscule. Et je lui ai même fait une petite tétine en crochet parce que c'est un bébé qui n'a pas de tétine aimantée, je ne lui ai pas mis d'aimant. Donc il aura quand même sa petite tétine en crochet. Et ce sont toutes ces petites affaires, je vais donc lui passer. Alors il manque quand même juste le petit pantalon, je suis en train de lui faire un petit pantalon rose. Mais il n'est pas terminé, il me manque du fil. Donc voilà, quand ce sera terminé, je vous montrerai le résultat bien sûr. De toute façon, je vais vous montrer la vidéo de départ de ce bébé parce que c'est un bébé qui est destiné à ma tante qui adore les bébés reborn. Malheureusement, c'est beaucoup trop cher, comme vous le savez, c'est vraiment très cher. Et donc je vais lui en faire cadeau et je vous filmerai bien sûr la vidéo de départ de ce bébé. Et dans cette vidéo, il y aura toutes ces petites affaires comme d'habitude. Au moment où je vous filme cette vidéo, Noël n'est pas encore passé. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année d'ailleurs. Et j'ai reçu 2 nouveaux bébés, donc j'ai 2 vidéos à vous sortir, 2 nouvelles arrivées. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Voilà pour le petit body, maintenant on va lui passer les petites chaussettes. Ça va vraiment me permettre de protéger sa peinture au maximum. Et je dois vous dire que ça a été un réel plaisir de créer cette poupée. Et même si j'adore recevoir des poupées qui sont créées par d'autres artistes, je crois que j'aime encore plus en créer. C'est vraiment incroyable de créer quelque chose, j'ai toujours adoré ça. Et créer ces petits bébés, c'est vraiment un très grand plaisir. Voilà pour les petites chaussettes, maintenant on va lui passer son petit gilet. Alors c'est pas évident du tout parce que c'est vraiment tout petit. C'est aussi assez serré. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Je passe l'autre bras. Alors ça c'est la main qui est ouverte. Voilà.
Et comme je vous le disais, je n'ai pas encore le petit pantalon. Alors je vais lui passer, pour terminer un petit peu la tenue, je vais lui passer le petit cache-couche que j'avais acheté pour Ayla, si vous vous en souvenez, sur la boutique Mini Creation. Voilà, c'est ce petit cache-couche là. Je vais donc lui passer parce que sinon vous voyez on voit un petit peu le body, c'est un petit peu dommage pour les photos. Donc en attendant, je lui passe ça. Ça ira très bien, vous voyez, vous pouvez même l'habiller dans cette boutique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver des vêtements à sa taille. On va faire un petit flow pour terminer. Voilà, comme ceci, la tenue est complète. On va quand même lui donner son petit doudou. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. J'ai adoré tourner cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire vos pensées en commentaire. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne si le cœur vous en dit, bien sûr. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires et votre soutien qui m'est extrêmement précieux. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec quelques petites photos de Rose en fin de vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bien sûr. À bientôt!